Alors, j'ai reçu 3 questions sur les lignes de temps. Alors, la première, qu'est-ce qu'une ligne de temps? Évidemment, une ligne de temps, ben, on pourrait dire c'est un déroulement chronologique. Alors, où est-ce qu'on peut parler d'un passé, d'un futur, contrairement à l'éternité. Donc, l'éternité qui contient tous les temps. Donc, on est hors temps. Alors, si je me réfère à mon tableau ici, euh, où se situe le temps? Ça serait intéressant d'en parler. Ben, à partir du moment que l'esprit universel se scinde dans un esprit féminin, masculin, sur le plan surmental, ben, on pourrait dire c'est là que le temps commence. Alors, si on utilise l'expression au début des temps, ben, où est le début des temps? Ben, c'est lors des premières diffractions entre le plan supramental et surmental. Donc, la première perte d'énergie, le premier retrait d'énergie est ce qui a créé la première ligne de temps. Alors, le plan supramental, c'est un plan éternel. Le plan surmental, on pourrait parler d'immortalité de conscience. Donc, il y a du temps, mais la conscience ne décède plus, elle n'est plus dans le cycle des réincarnations. Et ensuite, bien, si on va sur le plan de l'ego, bien, il y a encore du temps, évidemment. Alors, la question suivante par rapport aux lignes de temps, est-ce que ces lignes nous permettent de grandir en conscience? Bien évidemment, l'ego et l'esprit peuvent grandir en conscience dans le temps, oui. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un espace pour grandir en conscience, parce que l'ego n'est pas complet. Il est le produit de la diffraction de l'énergie de l'esprit ou de la perte de l'énergie de l'esprit. Puis l'esprit, bien évidemment, c'est un être en évolution aussi dans le temps, parce que il est le résultat de quoi? Bien, de l'esprit universel qui a perdu une partie de son énergie, donc qui a perdu le principe de l'amour. Alors, l'ego et l'esprit sont des êtres en évolution dans le temps. Alors, oui, ils grandissent en conscience. Alors, enfin, on pourrait dire l'ego qui grandit en conscience va pouvoir créer son double éthérique et ensuite l'esprit dans le double éthérique va pouvoir aller créer un autre corps qui est le couple cosmique pour pouvoir retourner à l'éternité de sa conscience, donc sortir du temps. Et la troisième question que j'ai ici, existe-t-il des points de rupture dans ces lignes de temps? Donc, évidemment, il faudrait aller voir c'est quoi la définition de rupture, mais je pourrais vous en donner une qui serait facile à comprendre. C'est comme dire, dès qu'il y a diffraction, je vous ai dit, il y a création d'une ligne de temps. Alors, on crée une première ligne de temps, donc l'esprit est dans le temps. Puis ensuite, qu'est-ce qui arrive? À chaque fois qu'il diffracte de l'énergie, donc il y a une perte supplémentaire, il y a une autre ligne de temps qui s'ajoute. Donc, plus on vit longtemps de diffraction, mais plus il va y avoir de lignes de temps. Puis combien de lignes de temps est-ce qu'on peut avoir? Mais ça dépend des possibilités. Il y a une loi cosmique que j'appelle la loi des possibles. Si je vous la résume, c'est comme dire tous les possibles doivent se manifester. Alors, l'esprit universel, si on regarde, lui, il a hors du temps. Donc, tous les possibles doivent se manifester. Alors, qu'est-ce qui doit arriver? Bien, il y a une partie de lui qui doit rester comme il est, puis il y a une partie de lui qui doit être différente, qui doit changer, donc qui doit diffracter, donc qui crée un nouveau plan de conscience inférieur, donc le plan surmental, pour générer le plan des esprits. Donc, on pourrait dire, mais cette diffraction-là a généré un possible et des possibles finalement. Donc, toutes les possibilités en fonction des lois du plan surmental vont être mises en exécution. Donc, on pourrait dire qu'il y en a beaucoup de possibilités. Puis après, qu'est-ce qui se produit? Bien, la même loi, on va l'appliquer sur le plan de l'esprit. Tous les possibles doivent se manifester. Alors, les possibles, qu'est-ce que c'est? Bien, l'esprit a le choix de rester un esprit ou de devenir un ego. Alors, il y a une partie de l'esprit qui reste sur le plan de l'esprit. Il y a une partie qui descend, donc diffraction du principe de l'intelligence. On perd une partie de l'énergie de l'esprit, on se retrouve avec un ego. Puis ensuite, à chaque fois que l'ego diffracte, donc croit une pensée qui n'est pas à lui, qui provient des énergies de sa diffraction, qui nourrissent des entités, qui parlent dans sa tête avec des pensées mensongères, des pensées subjectives. Donc, toute cette charge-là bien, va arriver à l'ego. Puis, à chaque fois qu'il diffracte, on va dire qu'il y a une nouvelle ligne de temps qui va se créer.
Alors, on se retrouve avec quoi aujourd'hui? On se retrouve avec des égaux qui habitent sur combien de lignes de temps? Oh là là! À chaque fois que l'ego diffracte, on crée une ligne de temps. Il y a toujours la possibilité aussi qu'il ne diffracte pas. Donc, tous les possibles doivent être vécus. Donc, vous imaginez les millions et les milliards de lignes de temps qui ont été créées jusqu'à aujourd'hui chez chaque ego. Chaque ego. Là, on dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Bien là, on se retrouve en étant un ego sur une ligne de temps. Puis l'évolution de l'être humain, vers quoi ça s'en va? Ça s'en va vers la convergence des lignes de temps. Donc, la descente de la conscience vers la matière pour devenir un ego a créé de multiples lignes de temps. Et lorsqu'il en est prêt, mais l'ego va commencer la voie ascendante, donc la remontée. Donc, c'est de dire, bon, ben, on veut que les lignes de temps viennent se recoller ensemble. Comment qu'on fait ça? Ben, en fait, on le fait en processus de fusion avec l'esprit. Donc, toutes les pensées, où est-ce que ça nous amenait à diffracter? Donc, je crois une pensée qui n'est pas réelle, j'y arriverai jamais, par exemple. Ben, si je suis d'accord avec cette pensée-là, je maintiens la diffraction, je crée une ligne de temps. Mais si je suis capable de la rejeter puis de dire non, cette pensée-là n'est pas à moi, c'est que je rentre dans suffisamment d'identité pour commencer la fusion avec mon esprit. Donc, c'est comme dire, si dans toutes mes lignes de temps, mon ego est capable de ne pas subir la diffraction, bien, toutes ces lignes-là de temps, on les converge pour se retrouver sur le plan de l'esprit. Où est-ce qu'il y a déjà moins de lignes de temps que sur le plan de l'ego? Alors, c'est vraiment un processus. Quelqu'un pourrait me dire, ben, prouve-moi que ça marche ce que tu dis. J'aime bien ça, ces genres de questions-là. Prouve-moi ce que tu dis. Vous vivez un déjà-vu. Vous allez à un certain endroit, puis c'est la première fois que vous y allez, mais vous l'avez déjà vu. Vous le vivez comme vous dites, mais c'est comme si je l'avais déjà vécu. C'est exactement la même scène. Ceux qui ont vu le film La Matrice de Matrix, c'est comme le même chat noir qui revient 2 fois. Est-ce que c'est le même chat? C'est un peu ça au quoi on est confronté. Donc, c'est de dire, OK, ben, ce que vous êtes en train de vivre, que vous reconnaissez, vous l'avez vu et vécu sur une autre ligne de temps qui a déjà convergé avec votre ligne de temps. Donc, vous l'avez vécu il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Ça a été vécu. Puis là, mais vous le vivez encore, mais sur votre ligne de temps actuelle. Donc, c'est ce qui crée le phénomène du déjà-vu. Donc, c'est assez intéressant de comprendre cette dynamique-là. Évidemment, il y a toutes sortes d'autres phénomènes plus occultes qu'on pourrait aller voir. Je reconnais un lieu que j'ai vécu dans une vie passée. Là, on n'est pas dans la même définition de convergence de ligne de temps. C'est comme dire, ben, je le reconnais pas, mais je sens que j'ai déjà été ici. Donc là, on est plus dans un ressenti de dire, ben, j'ai vécu ici dans une vie passée et j'y remets les pieds. Ce n'est pas la même chose. Moi, je vous parle vraiment quand on parle de convergence, le déjà vu, c'est que vous l'avez fait, c'est exactement la même scène. Un autre signe que vous vivez des convergences, qu'est-ce que ça pourrait être? Vous ne vous rappelez pas ce que vous avez fait il y a 2 jours? Hier ou il y a 2 semaines, qu'est-ce que tu as fait tel jour? Ah, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des lignes qui ont convergé. Puis, par exemple, il y a 4 jours, vous n'avez pas fait la même chose sur les lignes de temps. Il y a différentes possibilités, donc vous n'arrivez pas à vous en rappeler. Puis peut-être la seule façon pour vous en rappeler, c'est d'aller voir vos courriels, d'aller voir quelque chose qui a été écrit, qui va vous ramener strictement à une ligne de temps précise, qui va vous dire « Ah oui, j'ai fait ça ». Mais on vous aurait parlé d'une autre ligne de temps. Si, par exemple, votre agenda, on vous avait mis l'agenda de l'autre ligne de temps, vous auriez dit « Ah ben oui ». Vous auriez dit « Ah ben oui, peu importe la ligne de temps qui a convergé, puis les éléments qu'on vous donne ». Donc, c'est vraiment des signes très clairs que vous vivez des convergences. Puis on peut faire l'inverse pour s'amuser. Quelqu'un qui se rappelle de tout le temps, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 4 mois et 4 jours, je peux vous dire ce que j'ai fait. Mais on va parler de quelqu'un qui a moins convergé dans ses lignes de temps.
parce qu'il y a plus de clarté, parce qu'on ne parle pas de toutes sortes de possibles. Donc, c'est un peu des mesures puis des façons de comprendre. Aussi, souvent, on va dire, mais plus les êtres humains vont avancer en âge, mais les gens vont dire, ah, mais ils perdent la mémoire. C'est pas qu'ils perdent la mémoire, c'est qu'ils ont acquis une certaine sagesse, ou on pourrait dire une certaine évolution de leur corps, qui permettent à des lignes de converger. Donc, c'est pas des troubles de mémoire qui vivent, c'est un phénomène de convergence. Il faut arrêter de penser nos pensées, puis de penser qu'on oublie. Parce qu'on n'oublie pas, la confusion est vraiment créée par la convergence des lignes de temps. Donc, ça devient extrêmement important, intéressant à comprendre. Donc, c'est dire l'ego, moins il diffracte l'énergie de son esprit, donc moins il croit sa pensée, il est capable de faire le tri, il se retrouve avec moins de lignes de temps sur le plan surmental. Puis ensuite, il y a encore du travail à faire pour pouvoir dire qu'un jour, il se retrouve sur le plan supramental où est-ce qu'il sort du temps. Donc, plus l'ego avance en conscience, ce qui est intéressant, c'est que moins il y a de lignes de temps, moins il y a de lignes de temps, moins il y a de lignes de temps, jusqu'à temps qu'il se retrouve avec une seule ligne de temps, parce qu'évidemment, tant que l'ego est incarné sur la Terre, il y a encore besoin d'une ligne de temps, mais il va remarquer que ça devient extrêmement difficile parfois à gérer, parce que parfois, il y a des interférences. Puis peut-être que je n'irai pas trop profondément dans ce sujet-là, mais il peut y avoir des phénomènes de changement de ligne de temps qui se produit pour différentes raisons. Si je vous donne un petit indice, la machine du temps Tesla, c'est pas un truc de science-fiction, ça existe. Donc, parfois, au niveau planétaire, on se fait jouer dans nos lignes de temps. Alors, qu'est-ce qui arrive tout d'un coup? Je vais vous dire quelque chose qui s'est produit tout récemment. On est en 2020. Je me suis retrouvée au bureau de poste à remplir des dates sur des colis. Puis sur tous mes colis, j'écrivais 2011. Donc là, j'ai compris qu'il y a eu un phénomène de changement de ligne de temps, puis qu'on était revenu, mais ma conscience n'avait pas encore pris conscience que j'étais revenue en 2020. Puis après ça, j'ai dit, oh là là, j'ai fait une erreur, je vais le corriger. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Mais j'ai corrigé pas 2020, j'ai écrit 2021 sur tous mes papiers que j'ai corrigés. Puis j'ai dit, mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Puis ça m'a pris 3 jours avant de me rendre compte qu'on était en 2020. Quand on a fait les changements d'heure au Québec, j'ai réalisé qu'on était en 2020. J'ai dit, aïe, 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 mais on se fait vraiment jouer. Donc, il y a des changements de ligne de temps qui peuvent se faire au-delà de, au-delà de nous, au-delà du phénomène de la convergence. Donc là, ça vient compliquer les choses, ça vient mélanger les cartes un peu. Donc, c'est de dire, OK, mon objectif en tant qu'individu, c'est de ne plus diffracter pour être capable de faire converger mes lignes de temps vers une ligne de temps unique. Mais à chaque fois qu'il y a des interférences planétaires dans les lignes de temps, moi, j'en vis un effet direct. Pourquoi? Parce que j'ai pas 30 millions de lignes de temps, puis il y en a une qu'on joue avec, mais ça aura peu d'impact. Si j'ai une seule ligne de temps, puis on se met à jouer avec les lignes de temps au niveau planétaire, l'impact sur moi va être énorme, puis je vais avoir beaucoup de misère à me situer. Donc, moi, c'est un peu, c'est ma façon de savoir qu'il y a eu des changements de ligne de temps, tout simplement parce que je suis toute mélangée. Je me dis, oups, ça fait 3 jours que je suis en 2021, mais pourtant, mon ordinateur, mon agenda, tout me dit que je suis en 2020. Donc là, je prends conscience qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu interférence dans une visée quelconque. Là, ça, on pourra en parler une autre fois. Mais il y a évidemment des visées là, dans les changements de ligne de temps qui peuvent se produire. Mais le bout important, c'est de savoir si je ne réfléchis pas ma pensée, je vais être capable d'entrer dans le réel de ce qui se passe vraiment dans les lignes de temps. Parce que si je réfléchis ma pensée, je vais dire, je perds la mémoire, plutôt que prendre conscience que je viens de converger des lignes de temps. Alors, on voit comment que ça va loin, comment que c'est subtil, le phénomène de la conscience dans le temps. Alors, on s'en va vraiment vers une ligne de temps unique. Chaque être humain qui peut le supporter peut le faire en une et même vie, aller vers une ligne de temps unique. Et lorsqu'il quittera son véhicule matériel, il pourra aller dans le plan de l'éternité de sa conscience, donc dans le plan solaire supramental.